C'était il y a 50 ans, notre dernière année, les violettes en attente d'être diplômées. Aujourd'hui, la même joie, le même enthousiasme, la même fierté, la nostalgie en plus. Les rides aussi, évidemment. Un grand bonjour à toutes, à Istanbul et aux quatre coins du monde. Des années sont passées, les souvenirs étaient rangés dans les tiroirs, certains visages devenus flous, certains noms oubliés. Nous avons vite retrouvé la mémoire, redessiné les visages estompés, ouvert les tiroirs et nos cœurs aussi. Les souvenirs se sont déversés, un flot de sentiments. Moment magique où s'exprime seule l'émotion. Nous avons parcouru des chemins séparés, affronté la vie avec ses joies et ses peines. Nous sommes de nouveau réunis, avec nos différences, certes, mais avec une certaine fierté joyeuse d'avoir appartenu à une telle classe, qui semble refléter aujourd'hui nos plus belles années de jeunesse, à travers l'amitié intacte et l'esprit ouvert de chacune de nous. Il nous était impossible de passer à côté de la question « Notre-Dame de Sion, qu'est-ce que ce nom peut évoquer pour nous aujourd'hui ?» Nous sommes tout à fait conscientes que ce que nous sommes aujourd'hui avec nos défauts et nos qualités, avec nos forces et faiblesses, est le fruit de multiples composants. Étrangement, les mots qui venaient, les mots et les idées liées à ces trois lettres se complétaient et se confirmaient. N, c'est notre. Notre, c'est notre école, notre lycée. Tout est dit. Derrière sa façade grise et austère, à notre époque, c'était un monde à part pour nous. Nous l'évoquons aujourd'hui avec respect et tendresse. Notre-Dame de Sion est une école qui nous a donné la formation la plus solide, la plus riche, la plus juste, la plus belle. Une école de vie qui a tracé et élargi nos horizons, qui a forgé notre avenir. Nous voyons Notre-Dame de Sion comme un espace d'interculturalité où nous nous sommes fait des amis à vie, au-delà des différences ethniques ou religieuses. Nous sommes heureuses aujourd'hui de constater que les liens tissés existent toujours. Nous avons appris à être soi-même et à reconnaître les différences culturelles comme une richesse. Nous y avons cultivé le respect et le souci de l'autre, l'amour de l'humanité, la générosité. Notre-Dame de Sion nous a ouvert très tôt l'accès à la culture générale, développé notre curiosité dans le domaine des arts, de la littérature et des sciences. Pour résumer, Notre-Dame de Sion a forgé notre personnalité à travers le goût du travail, de l'assiduité, de la discipline, du sens du devoir, de la patience, mais aussi de la cordialité, l'altruisme, la tolérance, la modestie. Les mots viennent pêle-mêle, spontanément. Pour certains d'entre nous, ce fut une référence prestigieuse dans la vie professionnelle. Notre-Dame de Sion, 71, 50 ans après. De nouveau, nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons espéré. Nous avons reconjugué ensemble le verbe aimer à tous les temps. Nous avons regretté les absentes. Nous avons eu une pensée très affectueuse, nos larmes contenues, pour celles qui nous ont définitivement quittés. Nous avons rendu un grand hommage à tous nos enseignants qui nous ont accompagnés avec dévouement. Aujourd'hui, nous vivons cette célébration comme un grand bonheur, une chance, une grâce qui nous est offerte. Nous exprimons
toute notre reconnaissance. Nous vous remercions, chère Lale Mutezaolu, présidente dévouée de notre association pour l'organisation de cette célébration virtuelle, et bien sûr notre chère amie Hülya Baykam Aslantaş, qui a voulu et qui a su nous réunir. Il semblerait que le cordon ombilical avec Notre-Dame de Sion, avec tout ce qu'elle représente, ne soit toujours pas coupé. Nous nous quittons dans le rêve et les projets des futures rencontres. Et dans l'extrême optimisme de notre jeune âge, nous donnons rendez-vous à tout le monde pour la célébration des 60 ans.